Éric Liégeon pour le groupe Droite républicaine. Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre chargé de l'Industrie et de l'Énergie. Monsieur le ministre, un pas en avant, deux pas en arrière. Voilà ce que nous disent les agriculteurs de nos territoires ces dernières semaines au sujet de la position du gouvernement sur le dossier du photovoltaïque en toiture agricole. Alors que votre prédécesseur annonçait le 5 avril 2024 des mesures pour accélérer le déploiement des panneaux solaires, vous revenez à peine 10 mois plus tard sur le tarif bonifié de rachat de l'électricité solaire, le faisant passer de 105 € par mégawattheure à 80 € pour les projets d'une puissance comprise entre 100 et 500 kW crête. Cette politique du stop and go est difficilement compréhensible et met en péril de très nombreux projets d'installation photovoltaïque en toiture portés par des agriculteurs impliqués dans la transition énergétique. À l'heure où l'on parle de sortir de la dépendance aux énergies fossiles, de décarbonation, de souveraineté énergétique et de besoins électriques en hausse, pourquoi affaiblir un secteur qui génère 800 millions d'euros de retombées économiques et participe à la production d'électricité verte sans empiéter les terres agricoles? La baisse du tarif, couplée à l'obligation de recourir aux appels d'offres dès 2026, menace non seulement la rentabilité économique de ces futures installations, mais aussi les compléments de revenus non négligeables qu'elle procurerait aux agriculteurs. Sans retour en arrière, cette décision va stopper les investissements dans ce secteur et portera atteinte à la compétitivité de nos exploitations agricoles. Par ricochet, les entreprises spécialisées dans l'installation de panneaux solaires seront également impactées. Monsieur le ministre, alors que le monde agricole a déjà connu bien des turbulences ces derniers mois, comment justifiez-vous cette volte-face? Quelles solutions comptez-vous apporter à nos agriculteurs pour garantir la pérennité de leurs projets photovoltaïques et ainsi les encourager à rester acteurs de la transition énergétique? Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à monsieur Marc Ferracci, ministre en charge de l'Industrie. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député, sur ce sujet, je pense que nous avons besoin d'un diagnostic partagé et nous avons besoin de dialogue avec la filière. C'est ce que nous essayons de faire. Le diagnostic partagé, c'est d'abord rappeler que sur cet arrêté tarifaire qui est en cours, au moment où nous nous parlons, les contrats qui ont déjà été signés prévalent, ne sont aucunement remis en question. Et donc, les personnes qui ont déjà installé et bénéficié de l'arrêté continueront d'en bénéficier. Ensuite, dire que cet arrêté tarifaire qui a été introduit en octobre 2021 a été très fortement souscrit bien au-delà des objectifs qui lui avaient été assignés. Un exemple, au mois de janvier, c'est 1 gigawatt de puissance qui ont fait l'objet de demandes de contrat. 1 gigawatt, ça représente la moitié des objectifs pour l'ensemble de l'année. Ça signifie que nous sommes face à un emballement compte tenu des objectifs qui avaient été fixés à cet arrêté. Et c'est à cet emballement que nous voulons répondre en modifiant le soutien qui est apporté, pas simplement d'ailleurs aux installations agricoles, mais à l'ensemble des gens qui proposent du photovoltaïque sur bâtiment. La méthode que nous employons, c'est une méthode de dialogue. Nous avons mes équipes, mon cabinet, la Direction générale de l'énergie et du climat, engagé un dialogue exigeant avec la filière qui s'est traduit notamment par des échanges dans le cadre du Conseil supérieur de l'énergie le 6 mars dernier. Nous avons pris note de l'ensemble des inquiétudes et de l'anxiété de la filière et nous sommes en train d'apporter des modifications à cet arrêté et en particulier nous sommes en train de travailler à un appel d'offres simplifié qui aura vocation à réguler les volumes car c'est bien ça l'enjeu que nous poursuivons tout en maintenant l'objectif de soutien à la filière du photovoltaïque. Et enfin, s'agissant des installations agricoles, vous indiquez que sera également bientôt publié un arrêté portant sur le petit photovoltaïque au sol qui est particulièrement attendu par le monde agricole lui-même. Vous dire que nous continuerons à soutenir la filière du photovoltaïque tout en faisant attention à ce que ce soutien soit cohérent avec les besoins énergétiques du pays. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur.